Nos invités pour en parler, qui sont connectés avec nous. On est avec Claire Nouvian. Merci beaucoup d'être avec nous en direct. Vous êtes fondatrice de l'ONG Bloom et on est également connecté avec Julien Lamotte. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes ingénieur à Lieuth, spécialiste de la pêche et secrétaire général de l'ANOP qui regroupe des pêcheurs artisans. Claire Nouvian, pour commencer, on parle beaucoup évidemment de la pollution de l'air, des gaz à effet de serre, etc. On parle beaucoup moins des océans et des fonds marins, sans doute parce qu'on ne les voit pas, ces fonds marins. Et comme on ne les voit pas, on a parfois l'impression qu'ils n'existent pas. C'est le parent pauvre de la protection de l'environnement, les océans. Oui, absolument. Le désastre est invisible pour nous et il a été quantifié, il a été décrit par tous les chercheurs au niveau mondial et pourtant on continue à faire comme si il n'y avait pas de problème, on fait comme si on n'avait pas entendu les alertes, on fait comme si l'océan n'avait pas été vidé par la pêche industrielle. Donc c'est dramatique, c'est vraiment dramatique et vu le niveau d'urgence, on aurait pu s'attendre à ce que le sommet soit vraiment un sommet de l'urgence, un sommet du sérieux, un sommet qui est prêt à résister au lobby de la pêche industrielle, à dire attendez, vous avez été les maîtres du lieu pendant très longtemps, maintenant ça c'est terminé, maintenant on prend à bras le corps la question des pêches destructrices d'un côté, la question des prélèvements qui sont trop nombreux et de l'exclusion des zones de pêche aussi, qui sont des zones de pêche par exemple de la bande côtière. Pour préserver aussi, il faut enlever ces grands navires industriels de plus de 25 mètres pour préserver la pêche côtière partout dans le monde, les pêches vivrières, y compris en France, vous savez. Et évidemment la question de la protection pour avoir des vraies aires marines protégées et non pas la grande mascarade qui a été annoncée ce week-end par le président de la République et la ministre Agnès Pannier-Runacher. Puisque vous parlez de mascarade, est-ce que vous n'attendez pas grand-chose finalement de ce sommet à Nice ? Alors non, on a des attentes très fortes. Malheureusement, il y a deux types d'attentes qu'on peut avoir dans un sommet international. On a d'un côté le sérieux, parce que pour avoir une grande réussite, comme par exemple on avait eu avec la COP21, vous vous souvenez, Laurent Fabius avait travaillé pendant des années avec toute la puissance de frappe diplomatique de la France pour avoir cet accord de Paris sur le climat. C'était une énorme réussite diplomatique. La France n'a pas fait ce choix-là. Donc le travail sérieux au long cours, il ne peut pas se dérouler parce qu'on ne peut pas, là, en quelques jours, obtenir quelque chose de très bien de la conférence des Nations Unies. Donc il nous reste le deuxième levier. Et le deuxième levier, c'est la question de l'exemplarité de la France sur ces décisions sur lesquelles elle est souveraine pour au moins faire le modèle, en fait, montrer aux autres États ce que serait un État sérieux qui prend en compte la justice sociale en même temps que la justice écologique. Et donc, de ce point de vue-là, le seul espoir qu'on puisse avoir, ce n'est plus d'avoir un traité de non-prolifération, par exemple, des énergies fossiles, puisque ça, c'est trop tard pour régler le problème du climat par le biais de ce sommet, et c'est bien dommage, parce que l'océan est le principal régulateur du climat. Mais il nous reste au moins deux leviers sur lesquels la France pourrait encore se décider, si les pêcheurs industriels arrêtaient de mettre la pression à la gouvernance, ou à l'ensemble d'ailleurs de nos décideurs, que ce soit le président de la République ou l'ensemble du gouvernement. La France pourrait interdire les pratiques destructrices au sein des aires marines dites protégées, sur 30% du territoire, et interdire les bateaux industriels de plus de 25 mètres dans ce qu'on appelle la bande côtière, c'est-à-dire 12 milles nautiques. Vous parlez des procédés destructeurs à l'instant. J'imagine que vous faites allusion notamment à la pêche au chalut. C'est une pêche qui utilise des énormes filets qui raclent le fond des océans et qui détruisent la biodiversité. On va voir des images avec Sandrine Fedel. Ces chalutiers de fond pêchent dans la mer Méditerranée, au beau milieu d'une aire marine dite protégée. Une pratique tout à fait légale, mais décriée pour son impact sur les fonds marins par les associations environnementales, les scientifiques et désormais aussi par Emmanuel Macron. Il y a des endroits où il faut limiter leur activité qui, en raclant le fond, vient perturber la biodiversité et des écosystèmes qu'il faut apprendre à protéger. Voici ce que tous dénoncent. Ces images inédites montrent un chalut en pleine action. Le chalut écrase les fonds marins sur son chemin, détruisant tout sur son passage. Voici en orange les zones marines dites protégées. Le chalut de fond n'y est interdit que dans une infime partie, seulement 0,1% des eaux hexagonales. Le gouvernement annonce vouloir passer ce chiffre à 4%. Une avancée loin d'être suffisante pour les scientifiques.
C'est bien, mais il faudrait faire beaucoup plus. L'objectif devrait être à minima de 10% de protection intégrale, donc de zone de non-prélèvement dans l'Hexagone. Insuffisant également pour les associations environnementales. Pour elles, toutes les techniques industrielles de pêche devraient être interdites. Comme ces chaluts dits pélagiques, ces navires-usines de plus de 100 mètres pêchent aussi dans les aires marines protégées. Contactées, les organisations de pêche n'ont pas souhaité réagir pour l'instant. Julien Lamotte, on aimerait avoir votre réaction sur la pêche au chalut. D'abord, est-ce que vous pouvez nous dire, c'est une pratique qui est très utilisée en France ? Oui, alors quelques chiffres très rapidement sans brouiller les choses, mais la production française, c'est en gros 50% de chalutage. On a à peu près un tiers de la flotte française qui pratique cet engin-là, et parmi eux, 80% qui sont des bateaux de moins de 12 mètres. Donc je pense que c'est important aussi de ne pas caricaturer tout à fait exactement ce qui est la réalité de ces activités-là, et bien considérer l'ensemble de l'équilibre sur lequel repose la filière pêche française, qui, il faut le rappeler, représente à peine 1% des captures mondiales. Donc je pense que vraiment le sujet, et je suis tout à fait d'accord de l'importance de la santé des océans de fait, puisque c'est un élément important et vivrier pour les activités des entreprises de pêche. Mais il faut se rappeler effectivement que c'est un sommet international. On a vu dans certains reportages effectivement que ça concernait l'ensemble des pays du globe, et que au niveau français et européen, puisque la pêche française est profondément ancrée dans une politique européenne des pêches, on est déjà très en avant sur cette protection-là. Et on l'a vu, effectivement, y compris sur la question du chalutage dans les aires marines protégées, des engagements relativement importants en termes de protection forte sont déjà annoncés. Sur ce chalutage, puisque vous dites, c'est alors à l'échelle mondiale, la France ne fait pas grand-chose, c'est ce que vous dites, finalement, on n'est pas des si mauvais élèves que ça. Ça représente quand même, et vous l'avez dit, la moitié, en revanche, de la pêche en France. Est-ce qu'il serait possible de remplacer cette méthode de pêche au chalut par autre chose ? Parce que là, vous dites, c'est quand même la moitié de la pêche française. Oui, c'est la moitié en volume, mais le remplacement, il n'est pas simple, puisque forcément, l'utilisation des différents engins de pêche qu'on connaît tient effectivement à la fois de l'habitat dans lequel la pêche se pratique, mais aussi des espèces qui sont exploitées. Et faire croire que le remplacement est possible sans autres conséquences potentielles sur d'autres aspects environnementaux ou sociaux, je crois, est totalement à l'heure. Et donc, au contraire, il faut essayer effectivement de continuer à aller vers cette durabilité et faire des progrès en termes d'exploitation durable. Mais là aussi, les chiffres parlent d'eux-mêmes, et on est au niveau européen avec des stocks qui sont tout à fait exploités dans des pourcentages élevés de durabilité. Donc les efforts, ils sont faits. Et ce qu'il faut, c'est cette diversité-là, et il était fait écho à la justice sociale. Je pense que ça tient de ça aussi. Il faut rappeler que la pêche française est capable d'alimenter quotidiennement les cantines de mes enfants, mais aussi de pouvoir apporter des produits au restaurant 3 étoiles qui font effectivement aussi l'honneur de la France. Donc c'est cette diversité-là qui est importante, et je pense, encore une fois, ne caricaturons pas le débat, il est trop important pour ça. Claire Nouvian, fondatrice de l'ONG Bloom, je le rappelle, vous vouliez réagir sur la pêche au chalut. Allez-y. Merci beaucoup. Alors d'abord, merci d'avoir en effet parlé du chalutage pélagique, qui est une façon vraiment très efficace de vider l'océan. De fait, c'est ce qu'on a fait. Donc évidemment, je me porte totalement en contradiction avec ce qui vient d'être dit. Non, en fait, il est absolument possible de remplacer les techniques de pêche destructrices par d'autres techniques de pêche. C'est une question de volonté politique, et la volonté politique, elle est empêchée par ceux qui défendent les méthodes de pêche destructrices. Si on voulait de la justice sociale dans notre pays et pour les pêcheurs, la première chose que M. Macron pourrait annoncer tout de suite, maintenant, ce serait d'exclure les bateaux de plus de 25 mètres de l'ensemble de ces bandes, ce qu'on appelle la bande côtière. De quelle méthode vous parlez ? Parce qu'on entendait à l'instant Julien Lamotte qui disait c'est quand même compliqué de remplacer le chalutage par autre chose. À quoi vous faites allusion ? C'est tout à fait possible. Donc le chalutage, il y a le chalutage de fond, le chalutage pélagique, et en fait on a montré avec des chercheurs que 83% des captures qui sont faites aujourd'hui
avec les chaluts de fond pourrait être remplacé par en fait d'autres techniques de pêche. C'est-à-dire que si on regarde ce qui est capturé par les chaluts et qu'on regarde qui, avec d'autres techniques de pêche, attrape les mêmes espèces au même endroit, parce qu'on a vraiment regardé par zone, en fait, il est absolument possible de sortir du chalut. Non seulement il est possible de sortir du chalut, mais il est nécessaire, indispensable et inévitable de sortir du chalut, et ça va se passer. Et donc, soit on subit une espèce de déchalutisation sauvage et on n'accompagne pas nos pêcheurs, et on donne tous les droits de pêche aux grands, soit on accompagne nos pêcheurs. Pour vous donner un chiffre... Je vous coupe, pardon, parce que j'ai l'impression d'entendre à la fois sur les océans, mais à la fois sur l'agriculture, par exemple, toujours un peu les mêmes arguments des deux côtés. Sur certains pesticides, les agriculteurs vont dire on en a besoin parce qu'en fait, on n'a rien pour remplacer. Et puis les écologistes disent mais non, mais c'est pas vrai. Et là, on a exactement la même chose. Et pardon, mais c'est vrai que téléspectateurs, français, citoyens, ne savent pas qui a raison. Non, alors oui, si, en fait, on sait déjà que ceux qui prônent quand même pour leur chapelle industrielle destructrice, bon, j'espère que les citoyens savent un petit peu faire la différence entre ceux qui travaillent pour l'intérêt général et ceux qui travaillent pour des intérêts privés. Mais à côté de ça, donc on vous dit, nous, on est une ONG scientifique, donc on passe toujours par des choses qui sont très basées sur des données. Et donc, quand on a regardé les données avec des chercheurs, on a vu qu'on pouvait assez facilement, si on le voulait, transformer nos flottes de pêche pour les accompagner vers une déchalutisation. Un chiffre. 3% des flottes de pêche en France font plus de 25 mètres, mais elles capturent la moitié des poissons. C'est une injustice sociale criante. Et donc, enlever ces bateaux de plus de 25 mètres, déjà des eaux qui sont proches de la côte, ça veut dire qu'on met tout de suite à l'abri, on crée tout de suite de la justice sociale pour l'ensemble des pêcheurs. 97% des pêcheurs pourraient gagner avec cette mesure de justice sociale. Mais les lobbies industriels sont contre. Parce qu'il faudrait partager le gâteau, mais ils n'ont aucunement l'intention de partager le gâteau. Vous comprenez? Leur intérêt, c'est toujours de tirer la couverture à eux. Donc ça, c'est une première chose. Merci. Et je voulais qu'on revienne 2 minutes sur les aires marines protégées, si c'est possible. Parce que les 4% de protection qui ont été annoncés par Emmanuel Macron ce week-end, en fait, il faut se rendre compte que c'est 4% d'imposture totale. En fait, ces zones qui sont annoncées comme étant nouvellement protégées sont en fait protégées depuis quasiment 10 ans. Donc c'est l'annonce et le sommet de la mise en scène du vide et du rien. Merci beaucoup Claire Nouvian, et merci Julien Lamotte d'avoir réagi cet après-midi en direct dans le 14-16